Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs sportifs et physiques, il y a de grandes chances que ce soit à cause du fait que tu dois prendre trop de décisions au cours d'une journée ou même au cours de la semaine. Une des raisons principales pour laquelle les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs physiques, c'est notamment parce qu'ils perdent trop d'énergie cognitive à devoir choisir tous les jours, toutes les heures, constamment, qu'est-ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne l'ont pas planifié au préalable, ils ne l'ont pas anticipé. Et selon moi, un des leviers principaux qui te permet d'atteindre justement ces objectifs, c'est de prévoir et de prendre l'habitude au maximum tout ce qui te permet de te diriger vers ton objectif, de façon à ce que quand le moment arrive de faire ton choix, de prendre ta décision, en réalité elle a déjà été faite avant et du coup tu n'as plus de questions à te poser, juste tu exécutes. Et ça donc ça te permet d'économiser de l'énergie cognitive, ça te permet d'économiser du temps. Et c'est ça qui va faire que, à terme, tu vas prendre l'habitude et que ça va devenir un automatisme et que sur le moyen long terme, tu vas atteindre tes objectifs. D'autant plus en limitant les efforts que tu fais pour y arriver d'un point de vue psychologique et mental. Donc, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est prendre, j'arrête pas de mettre cette capuche, c'est prendre les 3 piliers du système fluide, à savoir l'alimentation, l'entraînement et la dépense énergétique, et t'illustrer sur chacun de ces piliers-là comment tu peux anticiper les choix que tu dois faire de façon à optimiser tes habitudes et ta routine pour atteindre ton objectif physique. C'est parti. Le premier pilier sur lequel je voulais t'illustrer cet élément-là, c'est l'alimentation. Ce que je recommande pour l'alimentation, et c'est quelque chose qui est déjà assez présent sur les réseaux, on voit pas mal de contenu avec des influenceurs qui partagent des recettes de plats que tu peux faire en plusieurs quantités de façon à ce que tu les aies dans la semaine. Et ça, en fait, au-delà du fait qu'il y a un aspect pratique et de gain de temps, il y a aussi cet aspect-là d'économiser de l'énergie cognitive quand il arrive l'heure de manger, en fait, tout simplement. Si tu as déjà tous tes plats qui sont prêts, alors déjà tu gagnes du temps parce que tu n'as pas besoin de les repréparer, si ce n'est de les réchauffer. Et en plus, tu gagnes de l'énergie cognitive parce que tu n'as pas besoin de te dire « bon, alors qu'est-ce que je vais manger ? Ok, je pourrais prendre ça, je pourrais prendre ça. » Non, ton plat, il est là. Tu vas pas aller en acheter un autre, tu le manges et puis c'est tout. Alors certes, il peut y avoir des moments où tu as des aléas qui font tu vas préférer aller manger à droite, à gauche avec des collègues, des potes. Et oui, ça peut arriver. Mais par défaut, il faut que ces plats soient préparés de façon à économiser ce temps et cette énergie. Donc ce que je recommande, c'est de sélectionner environ 3-4 recettes que tu apprécies et que tu pourrais manger, que tu sais que tu pourrais manger régulièrement sans en avoir marre. Et tu planifies au moins 6 repas dans la semaine pendant lesquels tu vas pouvoir les consommer. Et quand je parle de repas, je ne prends pas en compte le petit déjeuner. Si on prend mon cas, dans ma semaine, je ne considère pas le week-end, mais dans ma semaine, il y a du coup sur donc 5 x 2, 10 repas. Sur les 10 repas, il y en a 6 qui sont déjà prêts au préalable. Il y a 2 recettes que je fais, et pour ces 2 recettes, je fais 3 plats. Ce qui fait que ça me fait 6 repas et ça me permet en même temps de diversifier un petit peu ce que je mange. Et donc l'élément où en plus ça te fait gagner du temps, outre le fait que ça t'en fait gagner pour cuisiner, ça t'en fait gagner aussi quand tu fais tes courses. Parce qu'une fois que tu as tes recettes qui sont déjà prêtes, que tu sais ce que tu vas manger dans la semaine, si au début de la semaine ou en fin de semaine précédente, tu fais tes courses, tu sais très bien ce que tu dois acheter et ça va beaucoup plus vite et tu es moins tenté par les écarts en temps normal. Et si tu prends l'habitude de faire ça toutes les semaines, à chaque fois que tu vas aller faire tes courses, tu vas les faire en 10-15 minutes et ce sera fait et tu seras tranquille. Donc tu vas aussi gagner du temps là-dessus et de l'énergie cognitive. Donc c'est quand même très puissant et souvent je pense qu'on sous-estime tout le temps que ça peut faire gagner quand on prend tout en compte. Donc voilà, ça c'était pour l'alimentation. Deuxième pilier,
pour l'entraînement. L'objectif, ça va être de fixer, de prévoir au plus tôt les séances que tu peux faire dans la semaine en fonction de ton objectif. Par exemple, si tu te fixes un objectif de 3 séances de musculation dans la semaine, ce qui est le minimum que j'aurais tendance à recommander, il faut que tu prévois au moins 2 moments pendant lesquels tu es sûr que tu iras faire ta séance. Ce que je recommande à ce niveau-là, c'est le lundi, si tu en as la possibilité, si tes obligations te permettent, bloquer une séance le lundi, que ce soit le matin ou le soir, quand ça te va. Mais comme ça, le premier jour de la semaine, ton premier jour il passe et tu as déjà coché cette case de 1 entraînement sur 3. Ce qui te permet déjà de t'alléger un petit peu aussi psychologiquement pour le reste de ta semaine. Ensuite, le week-end, je te recommande aussi de prévoir au moins une séance sur le week-end. En temps normal, si tu fais partie de la moyenne, tu devrais pouvoir assez facilement bloquer une séance sur le week-end. Ce qui fait que quand on arrive là, tu as déjà 2 séances qui sont figées et qui sont relativement accessibles en termes de disponibilité. Ce qui fait que là, donc sur tes 3 séances, on a bloqué 2 sur 3 très facilement. Et enfin, la troisième, tu peux garder un peu plus de flexibilité dessus pour te dire, à un moment, à tel jour dans la semaine, ok, là je suis un peu plus chaud pour aller m'entraîner. Et du coup, tu peux y aller à ce moment-là. Et ça te permet d'avoir tes 3 séances de façon assez accessible et facile, selon moi. Et au pire des cas, si jamais il y a une semaine où la 3e séance, tu n'arrives pas à la placer, donc quand je parle de 3e séance, en réalité, c'est la 2e qui est flexible, et bien au pire des cas, tu pourras d'une, c'est pas dramatique. Si tu as une semaine sur 4 où tu fais 2 séances au lieu de 3, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux, c'est pas non plus, c'est pas pour autant que tu vas pas progresser. Et au pire des cas, si vraiment tu es motivé, normalement il y aura des semaines où tu auras largement de quoi mettre une 4e séance. Donc ça te permettra de compenser cette semaine où tu n'en as eu que 2. Donc ça, c'est ce que je recommande principalement pour l'entraînement. Et encore une fois, là je te fais des recommandations comme ça, mais en réalité des exemples, il y en a plein. Et après, ce qui compte aussi, c'est forcément de trouver ce qui toi te convient. Donc ça, c'était pour l'entraînement, deuxième pilier. Et enfin, 3e pilier, donc la dépense énergétique. Fixer des trajets au cours de ta journée que tu as besoin de faire, quitte à rallonger l'itinéraire, de façon à ce qu'à la fin de la journée, quand tu as fait tous les trajets que tu avais à faire, tu arrives chez toi, le soir, tu te poses et tu as déjà atteint ton objectif, ou quasiment. De façon à ce que tu n'aies pas besoin de regarder ton téléphone, te rendre compte qu'il te manque 5000 pas et repartir marcher pendant 50 minutes, 1 heure dehors, alors qu'il est tard et que potentiellement, si c'est l'hiver, tu as encore plus le seum. Donc bien prendre ça en compte. Et donc une fois que tu as ta journée qui est faite et que tu sais quel trajet par où passer et pour atteindre ton objectif, si tu prends l'habitude de le faire, ça va se faire tout seul et ça va être assez automatique finalement. Et ça te permettra d'économiser de l'énergie cognitive pour l'investir ailleurs de façon plus sage et plus efficace, plus productive. Donc le but à travers ça, c'est de pouvoir se créer la journée idéale qui bien sûr n'existe pas vraiment, que tu pourras jamais faire tous les jours. Et en fait, cette journée idéale, vu que tu sais que dans tous les cas, c'est pas la journée que tu vas passer tous les jours, le but c'est de la définir de façon à ce qu'elle te permette d'atteindre un objectif hypothétique qui se situerait au-dessus de ton objectif réel. De façon à ce que la journée idéale, de temps en temps, tu vas l'atteindre, mais la plupart du temps, tu vas être un peu en dessous de ta journée idéale, ce qui va te faire arriver à ta journée qui t'amène à ton objectif. Et les jours où tu seras un peu en dessous, ce sera pas grave, parce que tu auras les jours où tu seras un peu au-dessus qui te permettront de compenser également. Et c'est surtout ça que je veux faire passer à travers cette vidéo, en fixant chacun des objectifs que tu pourras atteindre facilement sur chacun de ces piliers pour te former ta journée idéale qui te permettra d'arriver à ton objectif sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu.
C'est un peu essoufflant de la faire sur le tapis, mais j'optimise mon temps. Je t'invite à la liker si tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu vois les prochaines. Et puis, je te dis à la prochaine. Bye.